La Une et Classique 21 présente le 2013 Formula One Belgian Grand Prix. Les 23, 24 et 25 août, vivez l'expérience F1 sur le plus beau circuit du monde. Côtoyez les stars et vibrez au son des bolides lors d'un week-end en famille à prix réduit. Réservez vos places dès maintenant sur spagrandprix.com. Bienvenue sur F1 ITV pour notre traditionnel bilan à mi-saison, mon cher Ziv, dans un environnement bucolique. F1i a pris ses quartiers d'été et on va vous faire ça écurie par écurie comme l'an dernier, en commençant évidemment dans l'ordre du classement des constructeurs par Red Bull Racing. Alors, on ne peut pas dire que ce soit une surprise, hein, Ziv? Non, ce n'est pas une surprise, Pierre, parce que évidemment, Red Bull, tous les ingrédients sont là. Ils ont le meilleur ingénieur, ce génie d'Adrian Newey. Ils ont un budget quasi limité a priori. Ils ont un top pilote, 3 fois champion du monde, si jeune et déjà 3 fois champion du monde. Donc apparemment tout est là pour y aller pour un 4e titre. Alors il y a eu quelques couacs quand même dans cette première partie de saison. On se souvient d'abord de l'incident au Grand Prix de Malaisie avec le problème des consignes d'équipe, qui a quand même fait pas mal de remous. Il y a eu un sentiment de trahison de la part de Mark Webber. Alors maintenant, avec le recul, on apprend que Webber avait a priori déjà décidé d'en rester là avec sa carrière en F1 fin 2013. Mais quand même, ça a semé un peu le trouble. Et malheureusement pour Sebastian Vettel, ça, comment dirais-je, ça dénote un peu aussi du fait qu'il est prêt à tout pour gagner, quoi. Oui, c'est vrai. Et puis, ça montre aussi l'ambivalence de ce team Red Bull, parce que dans le fond, c'est un team qui montre une image très rock'n'roll, très sympa, très moderne au niveau marketing. Mais dans le fond, en arrière-plan, on a cette équipe d'Autrichiens qui sont vraiment des gens, des managers qui sont là pour gérer cette affaire de manière très dure, sans sentiment. Et Mark Webber en a fait les frais, effectivement, parce que Vettel est l'enfant prodigue. Il ne s'en cache pas. C'est lui qui doit obtenir tous les titres, parce qu'il croit en lui et moins en Webber. Et ils ne vont pas transiger. Donc, Alors, c'est vrai que dans l'équipe, on a senti un peu des tensions, parce que je dirais la faction britannique de l'équipe, Christian Horner et quelques autres, auraient quand même voulu que Mark Webber soit considéré avec un peu plus de respect. Bref, ça n'empêche pas que techniquement, la RB9, elle est à la hauteur des précédentes. Le règlement n'a pas été bouleversé, donc tout ça est assez logique. Même si, il y a quand même eu les diffuseurs soufflés, etc., qui sont... On a quand même un peu réduit encore la marge de manœuvre d'Adrian Newey et de ses équipes, parce qu'il n'est pas tout seul quand même. En revanche, sur l'adaptation pneumatique, là, Red Bull, comme les autres, doit un peu naviguer à vue, Ziv. Oui, ils ont dû naviguer à vue, ils naviguent à vue comme tout le monde, et c'est pour ça qu'ils étaient furieux du Mercedes Pirelli Gate, évidemment, parce qu'ils se sont dit, tiens, c'est un avantage, unfair advantage comme on dit, ils se sont dit, pourquoi pas nous, c'est pas parce qu'on domine qu'on n'aurait pas le droit de tester pendant la saison, mais bon, ça ne les empêche pas d'être tout le temps compétitifs, et il faut leur rendre hommage, parce que chaque circuit, on sait très bien qu'il y aura une Red Bull en première ligne, si c'est pas en pole, si ce n'est pas dominatrice. Et c'est extraordinaire, on a eu la période Ferrari avec Michael Schumacher, maintenant on a réellement une ère Red Bull avec Vettel. Alors combien de temps va-t-elle durer, bien malin, même si le règlement va complètement changer l'année prochaine et qu'on peut imaginer que il y aura une remise à plat, mais avec Newey et avec ses équipes, Red Bull et avec les ressources dont elle dispose, Red Bull restera favorite, avec Vettel aussi naturellement. Avec quel équipier? Ça c'est un peu la question évidemment de l'été. Il y a Kimi Raikkonen, il y a Daniel Ricciardo. On a entendu la rumeur Alonso qui est plus un coup de bluff qu'autre chose. Mais ils vont prendre leurs décisions là, incessamment. Et alors est-ce que ça va avoir tendance à stabiliser les choses, le marché mais aussi l'ambiance en interne, ou au contraire à un peu mettre le feu? Mais d'abord, c'est très habile au niveau marketing, parce que c'est le feuilleton de l'été, tout le monde en parle, ils vont faire traîner les choses. Et puis, on sent une logique. On se dit, tiens, Kimi Raikkonen, il va bien dans cette équipe Red Bull. D'abord, il s'en fout qui est son coéquipier, il s'en fout c'est le seul qui va s'en foutre d'avoir un triple champion du monde, un quadruple champion du monde avec lui. Et puis ils s'entendent bien. Vettel lui-même dit à choisir, je préfère Kimi. Voilà. Et au niveau marketing, il y en a bien un
qui a l'air d'un Red Bull Boy, c'est lui. Et alors au niveau budget, c'est vrai, au niveau salaire, il n'y a vraiment pas de problème pour le payer, contrairement à Lotus qui tire un peu à chaque fois au niveau paiement, donc c'est pas très agréable. Bon, ça c'est d'un côté, c'est Kimi, c'est très amusant, ce serait très amusant de l'avoir chez Red Bull et la confrontation risque d'être intéressante. L'autre option, c'est Ricciardo, a priori. Ricciardo, parce que c'est une logique, c'est que bon, ils ont leur Red Bull Academy, ils les font monter depuis la Formule Renault, en passant par les World Series et tout ça, ils font monter des petits jeunes. Donc la logique voudrait que Ricciardo, qui est le plus performant des deux chez Toro Rosso, fasse le pas et monte chez Red Bull Racing. Et pourquoi pas, parce que d'abord, il est éminemment sympathique, il a le look aussi Red Bull, il est formaté un tout petit peu, et puis il est rapide, donc, et puis un Australien remplaçant un autre Australien, ce serait sympa. On en reparlera sans doute au moment d'évoquer Toro Rosso, mais voilà ce qu'on peut dire donc de Red Bull Racing à mi-saison. Ils restent favoris, ils sont en tête du championnat, même si on sent une certaine inquiétude malgré tout avec notamment la montée en puissance de Mercedes, notre prochain débriefing de mi-saison sur F1 ITV.